de Luc au chapitre 9. On va lire au verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route en entrant dans un village des Samaritains pour lui préparer un logement. Et on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit au Seigneur, « Veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les primanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, il est sur le chemin de la Samarie. Donc Jésus allait à Jérusalem, il fallait qu'il passe par la Samarie, et les Samaritains n'ont pas voulu loger le Seigneur. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, les Samaritains et les Juifs, ils avaient un conflit ensemble. Ce n'était pas le grand amour. Et à savoir que à partir de là, les Samaritains, c'était un peuple non-croyant. C'était un peuple non-croyant, je dirais des païens, tout simplement. Et là, les disciples du Seigneur, lorsqu'ils refusent de loger le Seigneur, les Samaritains, ils vont dire au Seigneur, commandons le feu du ciel et qu'il soit consumé, brûlé. Et là, à partir de là, les disciples du Seigneur, lorsqu'ils disent cela, ils appliquent un jugement. Parce que lorsqu'on parle du feu, le feu représente le jugement. Et là, ils jugent donc le village, les habitants de la Samarie. Et là, Jésus dira, à partir de là, mais de quel esprit vous êtes animés? De quel esprit vous êtes animés? Parce que Jésus leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu pour sauver les hommes. D'ailleurs, dans 1 Timothée au chapitre 2 et verset 4, si ma mémoire est bonne, il est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils viennent tous à la connaissance de mon Fils, Jésus-Christ. » Amen. Et la pensée que j'ai sur mon cœur, il est interdit de juger celui de dehors. Non, même l'apôtre Paul en parle dans les Corinthiens, ne jugez pas celui de dehors. Dieu s'en occupera. Et c'est important. Alors, à savoir que jamais montrer du doigt des personnes dans le monde, des inconvertis et les juger. C'est un danger, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il faut savoir une chose. C'est que Jésus, notre Seigneur, il a quitté son royaume, il a quitté sa gloire. Il est venu dans ce monde, il s'est fait homme, il est venu souffrir sur une croix, tout simplement pour les pécheurs, pour celui de dehors, parce qu'il les aime. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, à combien qu'il est important, et j'ai eu cette pensée sur mon cœur, il y a des chrétiens qui jugent et qui montrent du doigt et qui jugent un tel, il en fait trop, il ne sera pas sauvé lui. Et puis il y a des chrétiens qui ont la tendance d'envoyer vite en enfer. Mais à savoir que le Seigneur, il est venu non pas pour juger le monde, il le dit si bien, le Seigneur dans sa parole. Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Et ça, c'est l'amour du Seigneur.
Et voilà ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit avoir dans son cœur. Il doit avoir cet amour, l'amour des âmes. L'amour des âmes. À combien qu'il est important, l'amour des âmes. Et puis, quel est le but d'un chrétien? C'est montrer le chemin à un païen, lui montrer le chemin de Golgotha, l'amener à la croix de Golgotha. Et ça c'est le but de tous les chrétiens, c'est notre but. Et d'ailleurs, c'est notre travail, c'est notre tâche que nous devons accomplir dans ce monde, montrer le chemin. Nous le connaissons, le chemin de Golgotha. Parce que moi, je me suis repenti à la croix de Golgotha. Et puis, lorsque je me suis repenti avec des vraies larmes de repentance, mon Dieu m'a pardonné. Et s'il m'a pardonné à moi, pourquoi il ne pardonnerait pas les autres? Vous croyez que notre Dieu, il fait du favorisme? De dictation de gens? Non, le Seigneur, il aime tout le monde. Le Seigneur, il aime sa créature. Dieu a créé l'homme et il aime ce qu'il a créé. Donc, Dieu aime tout individu sur la terre. Vous comprenez? Il n'a pas une catégorie de personnes, une seule race, le Seigneur. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, il n'y a pas plusieurs races en Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas plusieurs races. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine, que lui, il a créée, à son image. Et il aime ce qu'il a créé, quel que soit. Blanc, noir, toutes les couleurs, il les aime. Parce que en Dieu, ça n'existe pas le raciste. Il n'y a pas de racisme en Dieu. Dieu n'est pas raciste. Dieu aime tout le monde. Dieu aime ses créatures. Alors, nous ne parlons pas de jugement. Nous ne parlons pas le feu de l'enfer. On n'y est pas encore. Mes frères et sœurs, on n'est pas au temps du jugement. Le jugement n'est pas encore arrivé. Nous sommes au temps de la grâce. Il y a encore la croix de Golgotha qui est plantée au centre du monde. Et là, il y a encore le sang de Jésus qui coule. Alors, on n'est pas encore au jugement. Ce n'est pas encore le jugement. On n'est pas encore au jugement. C'est pour cela que le Seigneur dit, ne croyez pas que je suis venu pour juger le monde, le Seigneur dira. Mais je suis venu pour le sauver. Et puis, à savoir que l'importance, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et Dieu venant sauver d'autres. À tel point qu'il dira dans Jude, arrachez-les du feu. Eh oui, au lieu de les pousser dans le feu, nous devons les arracher, les secourir du feu. À tel point que parfois, on se brûle, ça fait mal. Mais c'est ça, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et lorsque nous aimons les âmes. Lorsque nous aimons les âmes, on ne regarde pas, on va. Parce que ce feu du Saint-Esprit nous pousse. Amen. Ce feu dévorant là, qui nous donne à aimer, à aimer, à aimer. Et puis c'est par amour que nous l'allons pour les sauver. C'est par amour que nous prêchons la croix. C'est par amour que nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Et cet amour, elle ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui a envahi nos cœurs. Amen. Simplement, c'était le petit message que je voulais vous partager. Soyez bénis, mes frères et sœurs. L'importance, Dieu n'est pas venu dans le monde pour le juger le monde, non, Seigneur. Mais il est venu pour le sauver. Soyez bénis.